toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le City Talk spécial Barcelone-Manchester City. Je suis en compagnie de Nico. Salut Lucas. Salut Nico, comment tu vas? Bah écoute, moyen. Moyen, moyen Hier, par il rapport y a au eu un match match d'hier. très compliqué, ouais. Exact. Il y a Euh, beaucoup de choses à dire. Si t'as Énormément. envie de commencer. Alors, je vais parler globalement. Je vais plutôt partager ça en deux parties. La première et la deuxième mi-temps. Donc, on a Ouais, eu. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les deux, ouais. Exact. Donc, on a une première mi-temps. Manchester City a bien joué. Malheureusement, avec un goal qui est arrivé par surprise, qui nous a un peu coupé de morale. On a une première mi-temps globalement très très bonne de Manchester City avec beaucoup d'actions, beaucoup de bonne individualité et de collectivité. On a eu des nouvelles recrues qui ont bien joué et à partir de la deuxième mi-temps, c'est le drame. La faute, Beaucoup de faits incroyables qui se passent, ouais. ouais exact, beaucoup d'erreurs là, justement d'individualité sur la deuxième mi-temps. La Mhm. faute de main de Carlos Bravo qui nous prive, qui pénalise carrément l'équipe, un carton rouge 10 contre 11 et puis après ça a enchaîné, un Messi qui prouve encore que c'est le meilleur joueur du monde avec un triplé Ah oui, mais ça, hein. et Y a plus besoin Neymar, de prouver pour lui. et Neymar pour finir de tout. Deuxième période très mauvaise pour Manchester City, complètement dégueulasse, plus moyen de retrouver l'équipe de la première mi-temps. Je sais pas ce que t'en as pensé pour toi. Bah écoute, franchement, c'est globalement exactement pareil. On est vraiment bien rentré dans le match. On a même eu de bonnes occasions, hein. Mhm, Pas, pas assez franches, mais on a vraiment une bonne occasion. Et je pense qu'on aurait pu rentrer au vestiaire avec un 1-1. Ça serait vraiment pas du vol. Et après, ouais, deuxième période, c'est catastrophe. Il y a catastrophe. Bravo qui sort, qui lance directement dans les pieds de Suarez. Après, il essaye de rattraper la boulette et il se prend un rouge. Je sais même pas pourquoi il fait ça, autant se prendre le but, quoi. Mhm, c'est vrai. Parce que là, ça nous tue tout le match. Remplacer un joueur par un gardien, jouer à 10, c'est catastrophique. Et après, Barça, qui a eu plus aucun problème à gérer ce match, alors qu'on les avait bien gênés. Ouais, durant la première mi-temps, je suis d'accord. On va parler de la composition. Alors on a Très eu surprise. 13 surprises par rapport au buteur. Et j'ai une autre question. Est-ce que pour toi les latéraux t'ont choqué? Est-ce que tu t'y Oui. attendais à Zabaleta et Kolarov? Bah alors, est-ce que je m'y attendais? Non, parce que vu la raclée qu'ils ont pris individuellement Kolarov et Zabaleta contre Tottenham, c'était pour moi impensable de les voir contre Barça. C'est clair. Mais bon, ils ont. Alors, Zabaleta, honnêtement, ça allait. Je veux dire, c'est pas le match de sa vie, il a pas bloqué Neymar, il s'est fait tuer deux, trois fois, mais après, voilà, c'est Neymar. Mais je trouve que ça allait, et Kolarov, il sert à rien, quoi. Le Il est gars n'est bon là dans le que pour centre. la relance, en fait. Ouais, il aime bien shotter ou faire des transversales. En défense, c'est Voilà, pas c'est ça. Et il était sur Messi, du coup, vous imaginez super. bien le truc. Kolarov, Messi. Et De Bruyne devant? Qu'en as-tu pensé? Est-ce que Et pour toi, ouais, est-ce que la grosse c'était le surprise, fait c'est. que Guardiola justement voulait avoir plus de milieux de terrain et c'est pour ça qu'il a pas mis Agüero? Ou bien vraiment juste pour tester une fois De Bruyne en pointe face à Barcelone? Je sais pas, c'est compliqué. En De Bruyne, franchement, il a largement les qualités pour jouer ce poste. Enfin, pas neuf, un vrai buteur, un peu plus en retrait. Un faux Il a numéro les 9. qualités pour faire ça, ouais. Mais, que je dirais, on a Agüero sur le banc. Même pas Certes, il Iheanacho. revient de l'Argentine. Ouais. Ouais, je préfère quand même voir De Bruyne que Iheanacho, qui est pas forcément très bien en ce moment non plus. C'est clair. Mais ouais, De Bruyne, il a quand même proposé des choses, hein. Je pense que toutes nos occasions franches, à peu près franches, elles viennent de lui. Mhm. Et Gundogan aussi qui sort un truc monstrueux dans la surface. Mais ouais, je sais pas, c'est très bizarre. Alors, ouais, je suis du même avis que toi. Zabaleta Kolarov, pour moi, franchement, j'aurais même pensé voir nos jeunes, Ouais, Angelino, moi j'aurais bien Maffeo. vu Maffeo par exemple. Oui, mais franchement, ou même dans ma tête, je me suis dit Kolarov central et John Stone qui va jouer défenseur gauche ou droit. J'y pensais même ça dans le pire des cas, mais comme toi, vraiment choqué de voir Zabaleta, Kolarov. Puis après, je vais dire milieu de central, Gundogan, Fernandinho, David Silva, c'était normal. Après, De Bruyne devant, comme toi, vraiment choqué de ne pas voir Surpris même. Agüero, Iheanacho, franchement. Même à la limite, quand j'ai vu qu'Agüero était sur le banc, je me Même suis dit Nolito en neuf, oui, ça aurait été. ça aurait été bien. Parce qu'en plus, on connaît Nolito, ce qu'il avait déjà fait contre Barcelone. Mais là, je veux dire, dommage. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs offensifs sur le match, Nolito.
Très très bon, bah, comme toujours, Nolito, toujours... Et malheureusement, c'est lui qui paye sur le remplacement quand Caballero doit rentrer, c'est Nolito qui sort. c'est clair. C'est un peu dommage, parce que je trouve que vraiment c'est un peu le seul qui a réussi à faire beaucoup de mal individuellement. Non, Sterling a quand même fait mal, mais bon, c'est avec des comptes favorables. je suis du même avis que toi. Euh, pour toi, est-ce que le jeu que Barcelone proposait était forcément supérieur à celui de Manchester City? Non, franchement non. Genre, dans le jeu, je trouve que ce qu'on fait, c'était mieux. On gardait mieux la balle, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de passes ratées de Stones et Otamendi. Of quoi Otamendi, ça allait. Otamendi a fait un très très gros match. Tout le monde a, je Ouais, crois que tout le monde dans l'a tous les vu. gros matchs, il est là, Otamendi, c'est Il a incroyable. bloqué énormément de joueurs. C'est dommage que Stones, les Mais autres défenses n'a pas suivi. on a clairement pas fait le même jeu que Barça, hein, mais je sais pas, franchement, on était vraiment bien dans le match. Ce score, il est clairement pas mérité. Après, il y a eu l'effet, bien sûr, mais c'est très dur. C'est clair que se prendre 4-0 par Barcelone, ça reflète pas vraiment la physionomie du match, je trouve. C'est un Ouais, peu, aussi, puisque bon, c'est un peu sévère, mais je veux dire comme, après. comme on le dit, à la mi-temps, on peut repartir largement avec un 1-1, voire un Ah, 2-1, hein, ouais, mais limite même la main de Digne qui est pas sifflée. Bon, ok. De toute façon, les pénaltys, ouais, on n'est même après pas sûr de ça. l'avoir mis, mais avec. Oui, de toute façon, quand on voit nos derniers penalties, on n'est pas sûr de le mettre non plus. Non, c'est clair. Et quand on voit Neymar qui en loupe un à la fin du match, Et arrêté par Caballero. arrêté par. Ouais, Caballero, j'ai l'impression que les penalties, lui, C'est son dada. c'est son dada. Mais il y a que ça par contre, ouais. Alors maintenant, on va passer à nos top et flop du match, à moins que tu voulais rajouter quelque chose d'autre. Ouais, je voulais juste rajouter un truc, Très c'était bien. par rapport à De Bruyne. Quand on l'a très bien vu là dans les derniers matchs, il était blessé. On n'arrivait pas à produire autant que sur le début de saison où il était très bon. Mhm. Enfin, un peu après le début de saison, parce qu'il a eu aussi un peu de mal au tout début sur le premier match. Mais voilà, genre, pourquoi là ne pas l'avoir mis dans le jeu, directement dans le milieu, alors qu'on l'a très bien vu sur les derniers matchs, que quand il n'est pas dans le milieu, on a beaucoup plus de mal à faire notre jeu. Ah, ça c'est clair. Ça, c'est la question que je me pose. C'est ce qu'on se pose tous, malheureusement. Ouais, je pense. Ah, très bien. Et bah, je vais te demander tes tops et tes Du flops du coup, match top et si flop. t'en as. Alors, top, Je je te vais fais dire enchaîner les Nolito. tops et les flops et j'enchaînerai après. Vas-y. Nolito, Tamendi, je pense top. Mhm. Et ouais, ça va s'arrêter là. Alors, ouais, vas-y, désolé, à toi. Fais les Et flops. flop, il y a tellement de choses. Déjà, bravo, Mhm. qui, je pense, nous tue le match. Puis après, Silva, qui a pas montré ce qu'il sait faire. Malheureusement, Et Fernandinho, qui est le gars fait une seule boulette depuis qu'il est à City, et c'est ce soir contre Barça, et c'est ce qui ouvre le score. c'est clair. Puis après, t'as Mendy, Stones et Gundogan aussi peuvent aussi faire quelque chose quand Fernandinho glisse, pardon. Mais bon, ils attaquent pas la balle, ils bougent pas. Peut-être qu'ils savent que c'est déjà fini. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est clair. Voilà, à toi. Ben moi, je vais dire en top Nolito, Gundogan et Otamendi. J'ai bien aimé l'action quand il dribble trois joueurs dans la surface du gardien de Barcelone et qui tape l'enroulé et que Ter Stegen sort Ouais, l'arrêt du match. Et en flop c'était beau. après, franchement, j'ai envie de dire toute la défense, Kolarov, Stone, Zabaleta et Fernandinho. Silva, je veux dire, c'était un joueur moyen. Ah oui, Il a j'ai pas pas été, mis Kolarov dans les flops, il excusez-moi. a, je veux dire, Silva, il a pas été dégueulasse, mais il a pas été bon. Mais après, Fernandinho, comme tu dis, une erreur en 30 ans et ça arrive le Ouais, match qu'il ne fallait pas malheureusement parce que Fernandinho, rien à dire. Même si je trouve qu'il baisse un peu en forme, je trouve, sur ses derniers matchs, bah, il enchaîne beaucoup, il hein. Je enchaîne pense beaucoup. que c'est un des joueurs avec Otamendi qui doit avoir le plus de temps de jeu. C'est clair. Et avant de finir l'émission, j'ai une dernière question. Faut-il pousser la sonnette d'alarme à Manchester City? Ça fait 3 matchs qu'on a pu gagner, ça fait 4 matchs. 4 matchs exact. 4 matchs sans victoire maintenant, 4 hein. matchs qu'on a pu gagner et 4 matchs où on ne propose pas un grand jeu à part la première mi-temps de Barcelone. Est-ce que pour toi, faut-il revoir le jeu de Pep Guardiola ou bien même enlever des joueurs carrément du système de Pep Guardiola? Alors, bah, il faut que des choses se passent. Après, tirer la grosse sonnerie, non, mais c'est sûr qu'il faut se bouger. Mhm. Là, il y a des choses qui vont pas. Il y a des joueurs, je pense, qui clairement ne méritent pas de jouer sous un entraîneur comme Guardiola. Et ouais, il va falloir bouger des choses, il va falloir enlever des joueurs, mettre les jeunes. Je pense à Maffeo Angelino. On n'a toujours pas recruté de latéraux.
C'est Bah, clair. donner la chance aux jeunes, clairement. Du même avis que toi. Faut pas encore pousser la sonnette d'alarme parce que je veux dire, on a un nouvel entraîneur, nouveau système. Et franchement, je me vois mal dire qu'on est en situation de crise. Non, Mais, quand même pas la crise, mais mais il faut faire quelque il chose. y a un problème avec notre défense et c'est ça. Parce que milieu et attaque, on n'a aucun problème. Mais la défense est fébrile. À quoi ça sert de marquer des goals si on en prend derrière? Et il va falloir se réveiller puisque là, cette semaine, on va enchaîner un match tous les 3 jours et on va jouer Southampton qui fait on va enchaîner Manchester United en coupe. Même si eux, ils sont pas dans leur meilleure période non plus, c'est quand même un derby. Mhm. Puis après encore 3 jours après West Brom et Ouais, après encore Barça 3 jours après. Donc exact. 4 matchs tous les 3 jours, ça va être vraiment dur. Oh, miser de 3 sur 4 J'espère. minimum. Parce que Mais sinon, j'aimerais vraiment qu'on se venge contre Barça à l'Étienne. Parce ouais, que vraiment, ça fait des années qu'on les joue, toujours pas de victoire, ça commence vraiment à être épuisant. Et franchement, de ce qu'on a vu, franchement, on peut le faire. exact, je suis d'accord avec toi. Eh bien, c'est sur ce que se Et clôture juste cette demander Ok, ton pronostic contre Southampton, qu'on va jouer dans 3 jours. 3-0. 3-0. 3-0. Je veux dire, pourquoi trop de matchs Vas-y. sans jeu réel? Là, je suis persuadé que Pep Guardiola, au début, il s'est dit, oui, bon, ça arrive, on a joué les Spurs, ok, on a joué Everton qui a joué trop en défense. Je suis persuadé qu'il va gueuler. 3-0, Ah oui, ça a dû gueuler là, ça a dû péter hier soir. je pense. 3-0 pour moi. Je m'attends à un 2-1. Difficile, mais le retour des buts, du jeu, tout ça. Et vu comment Southampton est solide cette saison, C'est clair. ça va être difficile quand même. Très Après, bien, comme tu dis, si on reprend bien notre jeu et qu'on arrive à faire les choses, le 3-0 est possible. c'est clair. Mais voilà, on verra. On verra bien. Bah voilà, Eh bien, on lâche je une pense qu'on a tout dédicace dit. à Noé avant la Allez, fin. petite dédicace à Noé, ouais, qui est pas avec nous aujourd'hui. Mais on pense à lui. Courage pour tes études. Ouais, Et courage Noé. c'est sur ce, on va vous laisser. Peace, à la prochaine. Ciao!